Très bien, les amis, ici Harris Sultan et l'antisémitisme a atteint de nouveaux sommets en Occident. Cela a toujours existé dans le monde musulman, et je vous rappelle que c'est pour cela que nous avons besoin qu'Israël existe, car s'il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de patrie pour le peuple juif. Le peuple juif a été ciblé, massacré, victime de génocide partout dans le monde, dans toutes les régions du monde, sauf en Inde cependant. Je pense que l'Inde est le seul endroit où ils n'ont jamais été massacrés ou victimes de génocide. Et ils y vivent depuis l'époque de Cyrus le Grand, mais à part cela, partout où ils sont allés, ils ont été pris comme boucs émissaires pour les problèmes locaux. Et ils ont toujours été victimes, donc à la suite de l'attaque terroriste du 7 octobre, alors que le monde aurait dû dire « Waouh, l'antisémitisme est bel et bien vivant ». Oui, je sais qu'il y a un aspect critique à cela. Mais ce n'est pas ça, depuis le jour où l'attaque terroriste du 7 octobre a eu lieu. Les gens ont commencé à blâmer Israël car les musulmans ont malheureusement un ensemble de valeurs et de règles différents qu'ils suivent. Et ils voulaient que le monde entier prenne le parti des Palestiniens alors qu'ils massacraient le peuple juif le 7 octobre. Et dans l'ensemble, cela a en fait fonctionné. Vous savez, Israël s'en est bien sorti en ce qui concerne le maintien de son statut d'État. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait Israël. D'ailleurs, je ne suis pas en faveur de ces colonies. Je pense vraiment que nous aurions dû trouver une solution à deux États il y a longtemps. Mais cela ne s'est pas produit et Israël n'en porte pas toute la responsabilité. Sujet à part, mais Israël a bien réussi à maintenir son statut d'État, mais il a perdu la guerre de la propagande ou la guerre des récits. Parce qu'au moins ces 20 dernières années, les propagandistes et influenceurs musulmans ont étendu leur influence dans les universités occidentales. Et tout cela se passait en quelque sorte sous nos yeux, mais personne n'y prêtait attention. Des personnes comme Jordan Peterson, Christopher Hitchens ont essayé de nous avertir en 2010 et 2011 que la culture dans les universités occidentales changeait très rapidement, mais personne n'y a prêté attention. Nous pensions simplement que c'était peut-être la conséquence logique du libéralisme poussé à l'extrême, du postmodernisme. Tu as ta vérité, j'ai la mienne. La vérité est relative, elle n'est plus objective, tout ce genre de conneries, mais personne n'y a prêté attention. Et les Juifs, qui étaient censés contrôler le monde, qui étaient censés être les gens dans l'ombre, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas prêté attention à ce que ces propagandistes musulmans faisaient en coulisses. Alors maintenant, ils en paient le prix. Donc l'antisémitisme est en forte hausse. Et un exemple de cela, c'est ce type, un antisémite du Michigan, et d'ailleurs c'est un musulman qui a planifié de massacrer des enfants dans une garderie juive. Regardez sa cible, il a choisi une garderie. Il n'a pas choisi une synagogue, pas que ce serait un bon choix non plus, mais vous voyez, ça montre juste le niveau de la dépravation. Il s'est dit, tu sais quoi, je vais m'en prendre à des enfants juifs. Donc, il a choisi une garderie juive et a essayé d'acheter des armes d'assaut pour accomplir la colère de Dieu, c'est ce que disent les fédéraux. Regardez ce type, regardez-le. Ce n'est pas tout. Voyons ce qui s'est passé à Boulder. Donc, le 1er juin à Boulder, Colorado, Mohamed Sabri Soliman, voyons ce type. Lui aussi est venu aux États-Unis grâce à la politique de frontières ouvertes de Biden. Ce type, c'est un migrant égyptien en situation irrégulière. Il a lancé un cocktail Molotov sur un groupe de personnes juives et il voulait tuer autant de gens que possible. Je ne pense pas qu'il ait réussi. Laissez-moi voir s'il y a eu des victimes de toute façon. Donc, Mohamed Sabri Soliman aurait mené une attaque ciblée lors de Run for Their Lives, un événement hebdomadaire destiné à sensibiliser sur les otages restants détenus à Gaza par le Hamas, en criant « Libérez la Palestine » et « Nous devons en finir avec les sionistes ». Il aurait utilisé une arme de type lance-flamme et des cocktails Molotov pour blesser 12 personnes. Et ce n'est pas limité aux musulmans. Voyez, c'est le succès des propagandistes musulmans, des pétrodollars et de l'infiltration de l'argent arabe dans les universités occidentales. Ils n'ont pas seulement radicalisé leurs propres gens. Vous savez, les musulmans soutiendront toujours les Palestiniens et il y a un argument humanitaire à faire valoir, c'est bien, je comprends, mais ce n'est pas tout. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, ce n'est pas seulement à propos de la Palestine, c'est à propos d'effacer Israël de la carte, c'est à propos de faire vivre les Juifs sous le joug des musulmans.
parce que les musulmans ont pris l'habitude de le faire depuis l'an 634 après Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'Omar a conquis Jérusalem et seulement pendant une brève période, la ville a été reprise par les chrétiens, mais quoi qu'il en soit, les Juifs ont été forcés de vivre comme des dhimmis sur leur propre terre ancestrale. Bref, mon point était que ce ne sont pas seulement les musulmans qu'ils ont endoctrinés, ce sont aussi d'autres nationalités. Tout cela au nom de « Oh, vous tuez des bébés ». Regardons cela de plus près. Je me souviens de cet Elias Rodriguez, ce type. Lui, il a l'air d'une personne normale, mais il a été radicalisé par cette propagande pro-palestinienne. Laissez-moi vous lire cela. C'était un jeune couple, Yaron Lisinski et Sarah Lynn. 1000 grammes, il est important de se souvenir de leur visage. Ça m'a brisé le cœur de voir ces jeunes gens. Ce beau couple a été tué par cette personne à l'apparence normale. C'est une maladie? Vous voulez faire Free Palestine? Je tue des personnes juives. Est-ce que ça a du sens? Donc, il n'était pas musulman, c'était juste une personne normale qui a été radicalisée par la propagande pro-Palestine. 13 avril, Harrisburg, Pennsylvanie, Cody Balmer, non musulman, aurait pénétré dans la résidence du gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, à Harrisburg. Il y a allumé plusieurs incendies et a appelé le 911 qualifiant Shapiro de monstre, le tenant responsable des morts palestiniennes dans le conflit israélo-palestinien. Maintenant, ça me rappelle ce type. J'ai oublié son nom. Ancien vétéran de l'armée américaine. J'ai fait une vidéo sur lui. Il était aussi mentalement perturbé. Et il s'est immolé par le feu parce qu'il était mécontent de la façon dont Israël menait cette guerre qui a d'ailleurs été déclenchée par le Hamas. Bref, la liste pourrait continuer encore et encore. Je veux juste partager quelques statistiques avec vous. Je pense que l'Allemagne est le seul pays qui prend vraiment au sérieux cette vague d'antisémitisme et qu'il traite de ces personnes comme il se doit. Aux États-Unis, les incidents atteignent des niveaux records. En 2023, l'Anti-Defamation League a recensé 8873 incidents antisémites aux États-Unis, une augmentation de 140% par rapport à 2022, le nombre le plus élevé depuis le début du suivi en 1979. C'est donc un niveau record. Le FBI a signalé 1832 crimes haineux anti-juifs en 2023, une augmentation de 63% par rapport à l'année précédente. Donc, si vous pensez que l'Anti-Defamation League n'est qu'un groupe de défense juif et qu'ils exagèrent les choses, alors regardez les données du FBI. Les juifs représentent environ 2% de la population américaine, mais sont la cible de 68% de tous les crimes haineux à caractère religieux. C'est un chiffre stupéfiant. Ils ne représentent que 2% de la population américaine et pourtant ils reçoivent 68% de la haine de tout le pays. Qu'est-il arrivé à leur monde souterrain? Oui. Jésus. Tu sais quoi? Je l'ai déjà dit, je pensais que les Juifs exagéraient ou en faisaient trop avec cette histoire d'antisémitisme. Mais franchement, la main sur le cœur, j'ai compris maintenant le sens de l'antisémitisme. Même si vous dites que les Juifs méritent une patrie, rien que cette affirmation, si vous remplacez juif par n'importe quelle autre nationalité, elle est acceptable. Mais si vous dites que les juifs méritent une patrie, vous êtes mauvais, fin de la discussion. Non, je ne comprends vraiment pas ce qu'il en est avec les juifs. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il en est avec les juifs. Je pense que l'histoire n'est tout simplement pas tendre avec les peuples qui perdent des guerres. Je pense que les juifs ont perdu leur patrie en 48 après Jésus-Christ ou quelque chose comme ça, ils n'ont jamais eu de patrie depuis. Alors on pourrait penser que, oh, les gens qui ont été victimes de l'histoire, le monde sera plus gentil avec vous. Non, en fait, ce n'est pas le cas parce que depuis que les Juifs ont été forcés de quitter Jérusalem, leurs terres ancestrales, ils ont été obligés de se disperser partout dans le monde. Et évidemment, comme toute autre communauté, ils vivaient dans des communautés très soudées. Ils ont essayé de préserver leur culture et leur religion et ils ont toujours servi de boucs émissaires. S'il y avait un problème, on blâmait les Juifs. Ça a toujours été comme ça. C'est aussi ce qui est arrivé aux chrétiens dans l'Empire romain au début. Néron a persécuté les premiers chrétiens, qui étaient alors un très petit groupe. Ils étaient des bizarres, ils étaient des étrangers. Blâmons-les simplement, et partout où les Juifs allaient, sauf en Inde d'ailleurs, c'est une histoire de réussite remarquable. En Inde, et l'Inde devrait en être fière.
Sauf en Inde, partout où ils allaient, les gens les accusaient toujours, alors qu'ils étaient totalement innocents des accusations. Donc je pense que c'est là que nous pouvons apprendre que l'histoire, la société ou l'humanité ne sont pas bienveillantes envers vous, même si vous avez été victime du monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a fait du tort qu'on va être super gentil avec vous. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un autre exemple me vient à l'esprit, les hindous du Cachemire. Les hindous du Cachemire ont été forcés de quitter leur terre ancestrale. Au Cachemire, près de 100 000 pandits cachemiris ont été forcés de quitter leur terre ancestrale. Au Cachemire, et ils ont déménagé vers l'Inde continentale et personne ne parle d'eux. Ils n'ont jamais pris les armes contre leurs oppresseurs, personne ne parle d'eux. Si je vous parlais de ce conflit du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan, vous penseriez que, oh, les Cachemiris sont musulmans donc ils veulent être avec le Pakistan, ou du moins c'est ce que le Pakistan affirme, et c'est tout. Cependant, les pandits de Cachemiri sont totalement ignorés dans l'équation. Eux aussi étaient victimes, forcés de quitter leur terre comme les Juifs. Mais l'histoire et la société ne sont pas tendres avec les vaincus. Je pense que c'est la seule leçon à en tirer. Pour conclure, les incidents antisémites sur les campus universitaires ont augmenté de 321% en 2023. Des universités prestigieuses d'Adia comme Harvard et le Massachusetts Institute of Technology ont été critiquées pour leurs réponses inadéquates. Lors d'une audition au Congrès, la présidente de Harvard a même suggéré que l'appel au génocide des Juifs pouvait dépendre du contexte, ce qui est, donc, et elle était blanche bien sûr, ce n'était pas une musulmane. Il y a vraiment quelque chose de profondément détraqué et de mauvais dans notre société. Encore une fois, cela ne veut pas dire qu'il est acceptable que des enfants palestiniens ou de Gaza meurent. C'est un problème totalement différent et cela doit être examiné dans un contexte différent. Après la flambée du 7 octobre 2023, plus de 5200 actes antisémites ont été recensés, soit en moyenne environ 24 incidents par jour. Il y a 24 incidents par jour, Donald Trump en a également parlé. Oh mon Dieu, regardez ce qui vient d'apparaître sur mon fil d'actualité. Un réfugié palestinien a été arrêté en Égypte aujourd'hui après avoir brandi un couteau contre une femme locale qui lui avait demandé de déplacer sa voiture car elle bloquait la sienne. Donc, il s'agit d'un homme palestinien en Égypte. Oh, n'est-ce pas anti-palestinien ce qui s'est passé dans cette affaire? Cela me rappelle comment les Pakistanais se retournent contre les Afghans. Je ne sais pas si tu sais, mais le Pakistan a expulsé environ 1 million de réfugiés afghans qui vivaient au Pakistan depuis près de 40 ans. Certains ne parlent même pas la langue pashto, certains ne sont jamais allés en Afghanistan, ils sont nés et ont grandi au Pakistan. Mais le Pakistan les a impitoyablement expulsés. Pourquoi? Parce qu'il y avait un taux plus élevé un pourcentage moyen de criminalité plus élevé parmi les jeunes Afghans au Pakistan. Mais ils ont dit, eh bien, vous savez quoi? Les Afghans commettent plus de crimes que le Pakistanais moyen. Donc, expulsons tous les Afghans. Personne n'a bronché. C'est parfaitement normal, mais si on fait le même argument en Occident, que les Algériens commettent plus de crimes que la moyenne en France, alors là, l'extrême gauche woke dit « Non, vous ne pouvez pas parler de déportation massive ». C'est la même chose en Grande-Bretagne vis-à-vis des personnes d'origine pakistanaise et en Australie malheureusement des personnes d'origine africaine. Laissez-moi vous montrer cette statistique horrible. L'Australie a accueilli beaucoup de réfugiés africains et la majorité d'entre eux viennent du Sud-Soudan. Devinez quoi? En 2018, les personnes nées au Soudan représentaient environ 0,14% de la population du Victoria, mais elles comptaient pour environ 1% des personnes soupçonnées d'infraction. Malgré leur faible proportion dans la population totale du Victoria, 0,14%, ils sont surreprésentés dans plusieurs crimes. 3,8% des cambriolages aggravés, 8,5% des vols aggravés, 1,5% des vols de voitures, 1,8% des agressions graves et 4,9% des infractions liées aux émeutes et rixes. Je tiens à préciser que mon argument n'est pas de nature raciste mais culturelle. Certaines cultures ont une propension plus élevée à commettre des actes de violence que d'autres. C'est un fait. Les Somaliens, je pense, ça va par exemple. Les Somaliens ne sont pas surreprésentés. Les Soudanais sont surreprésentés dans la criminalité, pour une raison inconnue. Donald Trump et Marco Rubio ont tenu des propos choquants sur la nécessité de déportations massives. Les déportations massives sont un problème sans solution.
Donald Trump a tweeté que l'horrible attaque d'hier à Boulder, Colorado, ne sera pas tolérée aux États-Unis. Il est entré à cause de la politique ridicule de frontières ouvertes de Biden qui a tellement nui à notre pays. Je crois que Trump rédige lui-même ses tweets. Ils sont tellement trumpiens, vous ne trouvez pas? Il doit partir selon la politique de Trump. Les actes de terrorisme seront poursuivis avec toute la rigueur de la loi. Ceci est un autre exemple de pourquoi nous devons garder nos frontières sécurisées. Oui, et expulsons les radicaux illégaux anti-américains de notre pays. J'ai une pensée pour les victimes de cette terrible tragédie. Le peuple formidable de Boulder, Colorado. Marco Rubio a également publié un tweet très intéressant suite à l'horrible attaque d'hier. Tous les terroristes, leurs membres de famille et les sympathisants de terroristes présents ici avec un visa doivent savoir que l'administration Trump vous trouvera, révoquera votre visa et vous expulsera. On aurait dit Liam Neeson là. Nous devons voir cela en France, nous devons voir cela en Grande-Bretagne. Vous avez vu ce qui s'est passé en France il y a quelques jours. Tous les non-français faisaient des émeutes dans les rues de Paris. Paris ressemblait à une zone de guerre. C'est tellement déchirant de voir ça, c'est tellement déchirant. Certains me demandent quand je vais m'auto-expulser. Je ne suis pas venu illégalement en Australie. Je suis plus qu'intégré, j'ai allégeance uniquement à mon pays de résidence et je suis fondamentalement une libérale laïque occidentale. C'est triste. Je crains une guerre civile en France et en Grande-Bretagne dans les 5 à 10 ans et je m'inquiète pour l'Australie. J'essaie d'alerter depuis des années. Ce qui se passe en Grande-Bretagne finira par arriver en Australie et en Australie, malheureusement, c'est le problème des gangs africains. Leur nombre est très faible pour l'instant. Je n'affirme pas qu'une prise de contrôle aura lieu. C'est encore à un stade très précoce. Ce n'est pas du tout au niveau de la Grande-Bretagne et de la France. Mais jetez un œil, la France en 1998 après avoir remporté la Coupe du Monde de football. Voilà comment ils célébraient. Apparemment, ces émeutes, vous savez, ils appellent donc ça du hooliganisme footballistique. Regardez le hooliganisme footballistique en 1998. Et regardez le hooliganisme footballistique aujourd'hui. Regardez-le. Regardez tous ces Français. Regardez tous ces beaux hommes et femmes français. Je ris, mais c'est tellement triste. Regardez ça, j'ai plus de vidéos YouTube, juste un avertissement. Ce n'est pas « Oh, c'est une vidéo intéressante sur Trump, je pense que c'est pertinent ». Vous avez vu ce qui s'est passé quand l'Europe a ouvert ses portes au djihad? Regardez Paris, regardez Londres. Elles ne sont plus reconnaissables et je vais m'attirer beaucoup d'ennuis avec les gens de Paris et les gens de Londres. Mais c'est la vérité. Vous savez quoi? C'est un fait, elles ne sont plus reconnaissables et nous ne pouvons pas laisser cela arriver à notre pays. Nous avons une culture et une tradition incroyables. Il n'y a rien de mal avec leur culture, leur tradition, mais nous ne pouvons pas laisser cela arriver ici. Et je ne laisserai jamais cela arriver aux États-Unis. Trump ne laissait pas cela arriver aux États-Unis. Voilà ce qu'il voulait dire. Regardez, c'est Londres. C'est Londres. Je suis désolé. C'est moche, désolé, je rigole. C'est ma culture, mais donc je peux dire que c'est pathétique. C'est une vidéo dont je parlais d'un garçon blanc qui se fait tabasser par un gang africain. Voici l'Angleterre, 1194 migrants illégaux. Et juste la semaine dernière, regardez ça, regardez toutes les femmes et les enfants. Ce sont de vrais réfugiés qui se dirigent vers la Grande-Bretagne, fuyant une zone de guerre. Ils arrivent en grand nombre avec leurs femmes et enfants. Regardez ça. Où sont les femmes et les enfants? C'est une invasion. Regardez ça. Regardez ça. Imaginez si c'était votre fille. Regardez tous ces beaux Français en train de terroriser. Oh mon Dieu, regardez ça à YouTube. Il n'y a aucune perte de vie ni blessure. C'est juste pour prévenir. Ce sont juste des vidéos aléatoires. Il n'y a pas de violence dans ces vidéos. C'est juste regardez-les, regardez tous ces Français. Êtes-vous enrichi culturellement? Alors j'ai une théorie, vous savez, tout comme il y a différentes étapes du développement humain.
il y a différentes étapes du développement sociétal. Il existe aussi une échelle évolutive sociale. Et certaines cultures sont en bas, d'autres au milieu et d'autres encore au sommet. Je pense que les démocraties libérales occidentales ont atteint le sommet de ces échelles vers l'an 2000. Prenons simplement un chiffre rond. Et ensuite, elles sont devenues victimes de leur propre succès. Elles sont devenues tolérantes. Elles sont devenues trop tolérantes envers l'intolérance. Ils pensaient que, parce qu'ils avaient été réussis à minimiser ou même à éliminer la violence de leur société dans une certaine mesure, ils pouvaient maintenant laisser entrer n'importe qui, de n'importe quelle culture, dans leur pays, et que ces personnes se comporteraient comme eux. Évidemment, cela ne s'est pas produit. Et tout a changé très rapidement, en seulement 20 ans. Donc, cette illusion selon laquelle, lorsque vous amenez une personne d'une société moins avancée et que vous la relâchez dans une société plus avancée, elle se comportera comme les locaux là-bas. Bien sûr, ce n'est pas une affirmation absolue, je ne prétends pas que tout le monde est ainsi ou le sera. Mais évidemment, on raisonne en pourcentage. Donc, si la personne vient d'une société plus primitive, je vais avoir des ennuisiers, d'accord, vous savez quoi, je vais m'arrêter là. Donc oui, c'est assez triste ce qui se passe, mais je pense qu'il va falloir des solutions radicales à ce problème radical. Toutes les cultures ne se valent pas, et les expulsions massives sont la seule réponse. 2 avertissements et c'est fini, c'est comme ça que ça devrait être. Il y avait un Michel Holman qui disait... Un journaliste a demandé « Est-ce que vous allez séparer des familles ? Si vous expulsez un père, vous allez séparer un père de ses enfants et de sa femme. » Et il a répondu « Non, ils peuvent tous partir ensemble, c'est très bien, c'est comme ça que ça devrait être. Si je suis expulsé pour avoir commis un crime, et que ma famille dit « Oh, vous savez quoi, vous nous enlevez notre fils ou mon mari, et vous êtes libre d'aller vivre avec lui au Pakistan. Je n'y survivrai probablement pas à cause de mes blasphèmes, mais c'est ainsi que cela devrait être. » Je ne vois rien de mal à cela. Lorsque j'ai déménagé en Australie, mon partenaire m'a dit qu'être australien est un privilège, pas un droit. Et en réalité, c'est logique. Et surtout pour moi, quelqu'un qui était un étranger. Je venais d'un pays du tiers-monde. Je détestais le Pakistan. Je n'étais pas fait pour ce pays. Je n'aimais tout simplement pas ça. Tu sais, enfin oui, il y a des bonnes et des mauvaises personnes partout. Il y a des bons et des mauvais aspects dans toutes les cultures. Je n'étais pas fait pour ce pays. Je détestais tout là-bas. Je voulais la liberté. Même si j'étais un jeune homme, je voulais la liberté. Je voulais de la mixité. Je voulais des routes propres. Je voulais de l'électricité 24 heures sur 24. Tu vois, je voulais tout ça. Donc, je n'étais pas fait pour ça. Depuis mes 7 ou 8 ans, je rêvais d'aller dans un pays occidental. J'ai fini par partir en Australie, mais mon premier choix était l'Amérique. Finalement, je suis allé en Australie. Ils ne m'ont pas donné de visa, parce que en 2003, un jeune musulman de 19 ans qui essaie d'aller en Amérique, après que des gens qui me ressemblent ont fait tomber 2 de leurs immeubles, ils ont tué 3000 personnes. Je comprends qu'ils ne voulaient pas me laisser entrer, mais l'Australie m'a accepté. C'est une histoire pour une autre fois. Salut.